Inzamba. Inzambi irasamirana. Le journal avec Julienne Muzinga. Vous suivez bien la radio Inzamba à Katekakawe, c'est l'heure du journal de ce samedi 25 juillet 2026, dont voici d'abord les titres. Les habitants de la ville de Bujumbura dénoncent les mauvais comportements de certains policiers qui les frappent étant sur les files d'attente de bus. Ces policiers font passer devant les autres des personnes qui leur ont donné des pots de vin alors qu'elles n'avaient même pas été sur les files pour attendre ces bus. Les habitants de Kigamba, confrontés à une grave pénurie d'eau, appellent à une intervention urgente des autorités. Les cultivateurs de Muyange en commune Nyanza, inquiets face à une possible hausse des prix des engrais, réclament leur livraison avant une éventuelle augmentation des prix. Voilà pour le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois dans ce journal. Les habitants de la ville de Bujumbura dénoncent vivement les mauvais agissements de certains policiers qu'ils accusent de les maltraiter et de les frapper alors qu'ils sont sur les files d'attente de bus. Ils affirment que lorsque le bus arrive, ces policiers les écartent au profit de personnes qui n'ont jamais été sur les files parce que celles-ci leur auraient versé des pots de vin. On fait le point avec Pierre Garungu. Selon certains des citoyens victimes de ces violences policières, ils disent éprouver une profonde tristesse et un sentiment d'injustice face au comportement des policiers qui les ont frappés à coups de matraque, simplement pour avoir dénoncé les dysfonctionnements qu'ils constataient. Ils expliquent qu'en raison de la pénurie de bus de transport en commun, ils peuvent passer jusqu'à 5 heures dans les files d'attente, sous un soleil accablant et sans eau. Il est révoltant d'être puni pour avoir dit la vérité et dénoncé une injustice. Ces policiers, pourtant chargés d'assurer notre sécurité, ont agi de manière inacceptable. Depuis 13 heures, nous étions sur ce fil d'attente pour prendre le bus. À cause du manque de véhicules, certaines personnes paient entre 1000 et 2000 francs burundais à des policiers et à des agents de ces bus pour monter en priorité. Lorsque nous avons dénoncé cette pratique, les policiers nous ont frappés avec des bâtons et des ceintures. J'ai moi-même été blessé à la jambe et je boite encore. Pourquoi serions-nous punis pour avoir dénoncé une injustice? Si nous parlons, c'est parce que ce que nous subissons est devenu insupportable. Ces citoyens demandent aux autorités chargées de la sécurité de mettre fin à ces agissements des policiers. Ils appellent également les autorités compétentes à instaurer une meilleure organisation du transport des passagers pendant cette période de pénurie de carburant. Merci à toi Pierre Garungu. Les habitants de la commune de Kigamba dans la commune de Changuzo en province de Wuhumuza s'inquiètent de la grave pénurie d'eau qui touche leur localité. Ils expliquent être contraints de parcourir de longues distances pour s'approvisionner, parfois même dans des marais où l'eau est insalubre. Ils appellent les autorités à trouver rapidement une solution à ce problème. On fait le point avec Evelyne Mukeshimana. Selon ces habitants, le problème persiste depuis plusieurs jours. Ils expliquent que même lorsqu'ils parviennent à trouver de l'eau, ils doivent faire la queue pendant de longues heures, au point de devoir renoncer à d'autres activités.
Chez nous, le problème de l'eau est devenu très préoccupant. L'eau du robinet est constamment coupée, au point que je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'en ai vu couler. Il arrive même qu'elle ne coule pas pendant une semaine ou plus, ce qui rend la vie des habitants de plus en plus difficile. Lorsque l'eau vient à manquer, nous nous dirigeons tous vers la conduite installée pour approvisionner l'hôpital d'Okigamba. Mais là aussi, l'approvisionnement est irrégulier. Comme cette conduite est utilisée par un grand nombre de personnes, de longues files d'attente se forment devant le point d'eau. Certains passent plusieurs heures sans parvenir à s'approvisionner, ce qui aggrave encore la situation, car le temps que nous y consacrons nous empêche de vaquer à d'autres activités. Lorsque la situation devient ainsi, il ne nous reste plus d'autre choix que d'aller chercher de l'eau dans le marais d'Okagoma. Cela fait quelque temps que nous épuisons l'eau que nous utilisons, même si nous savons parfaitement qu'elle est remplie d'impuretés. Nous sommes obligés de l'utiliser parce que nous n'avons pas d'autre solution. Ces habitants craignent que cette situation entraîne des maladies liées au manque d'hygiène. Ils demandent instamment aux autorités compétentes de trouver rapidement une solution durable à ce problème afin que l'eau potable soit disponible de manière régulière. Rappelons que l'eau est indispensable à la vie. Inzamba. Pour la suite de ce journal, l'inquiétude plane au sein des cultivateurs de la zone Muyange en commune de Nyanza, dans la province de Burunga. Cela fait suite à une probable hausse du prix des engrais, alors qu'ils n'en ont pas encore reçu les engrais payés lors de la dernière saison. Ils demandent aux autorités habilitées de se pencher sur cette question. Plus de détails avec Jean-Baptiste Bideha. Selon nos sources proches de certains cultivateurs de la zone Muyange, des inquiétudes s'observent chez les agriculteurs suite à une probable hausse du prix d'engrais chimiques par sac alors qu'ils n'ont pas encore reçu l'engrais chimique dûment payé pour la saison culturelle passée. Ces cultivateurs demandent au gouvernement de rendre d'abord disponibles ces intrants agricoles avant de prendre cette décision qui risque de compliquer davantage la situation. On demanderait que le gouvernement hausse le prix du sac d'engrais pour ceux qui vont payer prochainement. Mais ceux qui ont payé cash pendant les dernières saisons reçoivent normalement cet engrais. Pour ne pas voir à la hausse l'engrais qu'ils avaient payé cash, et pouvoir demanderions de faire tout ton de fournir des efforts afin qu'on reçoive de l'engrais chimique. On a fait payer cash pendant cette saison culturelle, c'est d'améliorer le rendement. Face à cette inquiétude, la rédaction de la radio Nzamba Rateakawe a tenté de joindre par téléphone le responsable de la famille en commune Nyanzalak pour plus de lumière sur ce dossier, mais en vain. Comme chaque samedi, c'est le moment de parcourir les principaux articles publiés par différents journaux sur le Burundi. Cette revue de presse vous est présentée par Bertrand Gendakudio. Revue de la presse à la radio Nzamba. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de notre revue de presse consacrée à l'actualité burundaise. On ouvre cette revue de presse avec RFI qui revient sur la disparition il y a 10 ans du journaliste Jean Bigimana du média indépendant Iwachu. Le journaliste avait disparu le 22 juillet 2016 alors qu'il se rendait à Bugarama, près de Bujumbura. Selon des témoins cités par RFI, il aurait été amené de force dans un véhicule aux vitres éteintes. 10 ans plus tard, son sort reste inconnu. Reporters sans frontières dénonce l'impunité persistante et appelle les autorités burundaises à faire toute la lumière sur cette affaire. Et dans le domaine politique, le projet de transfert des restes de Mercure Ndadaye continue de faire débat. Selon SOS Média Burundi, le Frodebu s'oppose au transfert des restes de l'ancien président vers un mémorial national qui doit être aménagé à Kilili. Le parti accuse le gouvernement de vouloir avancer sans concertation et demande la suspension du projet jusqu'à l'ouverture d'un dialogue national. Le gouvernement prévoit de consacrer 1 milliard de francs burundais à l'aménagement de ce mémorial.
La question foncière est également au centre des préoccupations à Rumongue. Le journal Iwachu rapporte que l'association des natifs de Rumongue, à Sonaru, a consacré une réunion à cette problématique. Les participants dénoncent notamment les conflits autour des terres et l'obligation de payer jusqu'à 700 000 francs burundais par an pour certaines palmeraies qu'ils considèrent comme des terres familiales. La Sonaru demande notamment la consultation des archives de l'Office de l'huile de palme et propose l'organisation des États généraux sur la question foncière afin de parvenir à des solutions durables. Et toujours dans le domaine économique, le prix de la viande fait l'objet d'une analyse de Yaga Burundi. Le journal s'interroge sur la légalité des décisions prises par certains administrateurs communaux pour plafonner le prix de la viande. À Nahangwa, le kilo de viande bovine sans eau est fixé à 30 000 francs burundais dans les marchés et 33 000 francs burundais dans les boucheries. À Mugere, le plafond est de 28 000 francs burundais. Selon l'analyse, la fixation des prix relève en principe du ministre ayant le commerce dans ses attributions. Le journal met également en garde contre les risques de déséquilibre du marché si chaque commune fixe ses propres tarifs. Pour terminer, direction la République démocratique du Congo, où l'OHCR poursuit les opérations de retour volontaire des réfugiés burundais. Selon SOS Média Burundi, 171 réfugiés burundais ont été rapatriés mercredi 22 juillet du camp de Lusenda dans le territoire de Fizi, au sud Kivu. La majorité sont originaires de Chibitoke. Certains expliquent leur retour par la dégradation des conditions de vie dans le camp, l'insécurité et la diminution de l'aide humanitaire. C'est sur cette dernière information que s'achève notre revue de presse. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle édition. Revue de la presse à la radio Inzamba. Et voilà, c'est par cette revue de presse que prend fin notre édition. Vous étiez avec Julienne Mouzinga au micro. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de l'avoir suivi. Au revoir.